Combien sont-ils à reposer dans le ventre de l'Atlantique et de l'océan Indien? Combien ont subi l'exploitation, la peur, les humiliations? Combien se sont dressés pour résister? Se souvenir de la traite? Pourquoi? Parler de l'esclavage, commémorer, quel intérêt? Entre le XVIe et le XIXe siècle, des millions d'êtres humains ont été capturés, vendus, exploités entre l'Europe, l'Afrique, l'Amérique, les Caraïbes et l'océan Indien. Ce crime porte un nom, l'esclavage colonial. C'est à ce prix qu'en Europe on a mangé du sucre. En 1789, il y a près d'1 million d'esclaves dans les colonies françaises. Il faudra 3 révolutions pour mettre un terme à ce système. Tout rentre dans l'ordre? Pas vraiment. Car après l'abolition, il reste les colonies. L'Empire français s'étend avec ses violences et son racisme institutionnel. Mais un ordre injuste n'est pas durable. Partout, les diasporas noires s'affirment. Bientôt, c'est le temps des indépendances. Tout rentre dans l'ordre? Pas vraiment. Visible ou invisible, l'empreinte de cette histoire est tout autour de nous. Elle est dans nos villes et sur nos tables, dans nos valeurs et dans notre diversité, dans les préjugés qui perdurent et dans les injustices qui demeurent. Elle est dans la richesse des Outre-mer, quand le créole rassemble l'Europe et l'Afrique, quand les musiques s'hybrident et s'inventent, quand des siècles de marronnage continuent d'inspirer. Elle est dans ce tout monde de la rencontre qui engendre une nouvelle humanité. C'est notre monde, mais combien le savent aujourd'hui? Alors il faut expliquer, il faut transmettre, il faut partager. Parce qu'il faut savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Parce que c'est notre histoire.